Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mode d'automne. Ça se voit rien qu'aux couleurs. Je pense que ça tourne autour de deux marques. Zara, Songelab. Deux marques. Je ne sais pas pourquoi. Songelab, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la collection d'automne. J'ai passé deux commandes. J'ai passé une première commande. J'étais tellement contente de ma commande que j'en ai repassé une deuxième. Donc, sur ma première commande, j'ai pris quoi? J'ai pris la veste que j'ai portée probablement le plus ces 15 derniers jours. Pour une fois, j'ai passé ma commande, la veste le dimanche quand est sortie la collection avec une autre veste, et le reste 3 jours après. Et j'ai été livrée mais hyper rapidement. D'habitude, on attend 10 jours, 15 jours, des fois un peu plus. Et là, ça a été méga rapide. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé leur méthode d'approvisionnement, de mise en ligne des collections. Mais en tout cas, trop bien. C'est trop agréable de recevoir hyper rapidement ces commandes. Cette veste, je l'ai portée la semaine dernière, sur 5 jours de travail, je l'ai portée 4 jours. Voilà. Je l'adore, elle est absolument parfaite. C'est un genre de... Alors, je crois qu'elle est épuisée en taille 0 et taille 1, mais c'est un genre de coton un peu gaufré, légèrement nid d'abeille, dans un beige chiné, plutôt dans un coloris froid. Je la trouve mais parfaite, oversize. Donc, j'ai pris une taille 1. Elle se ferme juste par un bouton. Bon, je la ferme jamais, mais imaginons. Voilà. Petite poche. Elle est parfaite parce qu'elle n'est pas trop chaude. Elle est décontractée tout en étant quand même plutôt chic par la couleur et tout. Je sais pas, je l'adore. Je l'ai portée, mais non stop. Non stop. Ensuite, j'ai pris... Alors, celle-ci, elle n'est pas de cette année. Il me semble qu'elle était sortie au printemps. Je suis même pas sûre. Je l'ai revue en passant, je me suis dit, putain, j'aimerais bien me prendre une berne jacket comme ça, donc col en cuir chocolat, un joli coloris camel, je ne l'ai pas encore porté, il y a encore l'étiquette. Comme ça, elle se resserre légèrement à la taille. C'est moins mon style, pour autant, je la trouve vraiment très belle. À porter avec un ensemble plutôt clair dessous, genre du blanc. Je la trouve super jolie, donc je ne l'ai pas encore portée. Est-ce que c'est mauvais signe? Je ne sais pas. En général, quand j'aime, je porte tout de suite. Quand j'ai un petit doute, donc j'espère que je vais la porter là. Je vais essayer de la porter tout à l'heure. Tiens, on va aller manger au resto avec mon mari et mon fils. Je pense que je vais la mettre pour sortir, parce que le temps s'y prête bien aujourd'hui. Elle n'est pas trop chaude. Elle est vraiment bien, et j'adore le coloris en fait. J'adore ce coloris-là, avec ce petit col en cuir chocolat qui est hyper doux. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je ne sais pas encore si tout ce qui est là va rester ou pas en fait. J'ai tout reçu assez récemment, donc je ne suis pas encore certaine. Je poursuis avec Songelab. À chaque fois que je vois ces suites, j'ai envie de m'en prendre un. Le jaune me fait extrêmement envie, le chocolat qui est sorti aussi, et le rouge vermillon comme ça. Perso, moi j'adore ça à l'automne et en hiver. Quitte à le coupler avec un beau rouge à lèvres rouge, peut-être les cheveux attachés, je sais pas. Je trouve que cette couleur est vraiment super belle. Et alors, l'intérieur est d'une douceur. Mon Dieu, si vous pourriez sentir ça, ça fait vraiment le sweat haut de gamme. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est pas du coton en extérieur. Je sais pas pourquoi. Lavage à 30, 100% coton. Ah ben si. Donc, clairement, je ne l'ai pas encore porté parce que il est quand même assez chaud et qu'il fait pas encore assez froid. Je le trouve vraiment super beau. La couleur et tout, vraiment, j'adore. Et je pense que ça fait bien, même avec ce genre de veste-là, ces couleurs. Je le vois bien. Là, je fais comme si vous étiez avec moi dans mon bureau et qu'on essayait, que j'étais avec une copine et qu'on essayait. Hein. Ouais, j'aime beaucoup l'assemblage de ces couleurs-là. Je trouve ça assez joli. Alors, pas avec les cheveux comme ça, pas avec ce type de boucle d'oreille, tout ça. Mais par contre, j'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Je trouve ça très sympa. Ça veut dire que en fait, je suis en train de m'auto-persuader que cette veste va rester parce que je l'aime vraiment beaucoup. Sur le papier et dans l'idée, je l'aime. Après, il faut que j'arrive à la mettre plus que le départ, là, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas mise. Et que comme je suis une fan de vestes, j'achète beaucoup de vestes, j'en ai beaucoup. Et après, finalement, je finis par tourner toujours avec mes préférés. Ce sweat, je l'adore. Vraiment, aucun questionnement sur ce sweat. Et j'ai très envie de me prendre le jaune. Même si je ne sais pas si j'en profiterai autant que celui-là, parce qu'ils sont quand même pas donnés. Je vais le garder pour continuer à dérouler. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Songelab? J'ai pris ce top que j'ai porté hier.
qui est le top Gusto, je crois, coloris sauge, épaulé. Il a un peu la même coupe, la même découpe que le bleu ciel que j'avais acheté, c'était le Augusto. Sauf qu'il est manche longue, donc moi je les ai un petit peu ramenés en demi-manche hier parce que je préfère pour travailler. La couleur est hyper belle, j'aime énormément ce coloris un peu kaki et teint sauge, quoi. Je vais vous le montrer porté aussi. Et je trouve qu'il va être hyper beau porté avec le jean Ferro. Alors lui, je le veux plus. Je l'ai recommandé en écru parce que ça fait à peu près 3 ans que je me cherche un pantalon blanc ou beige, plutôt écru. Ni l'un ni l'autre, ni beige, ni vraiment blanc, pour porter justement avec ce type de veste. Et d'ailleurs, ça va très très bien aussi, je l'avais essayé avec ce sweat, ça va très très bien avec. Il est relativement large, mais pas trop large. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Ok, donc voilà le top passé. Je vais le rentrer légèrement pour que vous puissiez voir le jean. Donc ce jean, bon il est trop long déjà, il va falloir que je le fasse un petit peu cuté parce que moi j'aime bien en plus avoir un 7-8 plutôt qu'une full longueur. Je le trouve vraiment sympa. Alors il est assez grand au niveau de la fourche, ce qui ne me dérange pas. Parce qu'en général je trouve que ça donne une dégaine un petit peu différente. Je peux le baisser un petit peu, je peux rentrer quelque chose d'un peu grand dedans, un peu plus large. Je le trouve vraiment très sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais typiquement, l'idée c'était de le porter comme ça. Et je trouvais que l'ensemble était vraiment super sympa pour l'automne. En général, je rajoute mon Léo et Violette Maxi Gina tous les jours parce que c'est le sac que je ne quitte plus. Et je trouve que l'ensemble est vraiment très très sympa pour l'automne. Et moi j'aime bien avoir du clair, que ce soit en été, en hiver, en automne, tout ça. J'aime bien garder des couleurs. Il est lourd mon sac, j'ai beaucoup de choses dedans. Garder des choses assez claires et ne pas porter que du sombre. Et là pour le coup, lui, même en hiver et tout, il va pouvoir vraiment s'assortir facilement, je pense, avec certaines mailles, etc. Donc j'aime bien l'idée et je pense que je vais virer tous ceux que j'avais achetés que je ne mets jamais parce que je ne les trouve pas adaptés à ce que je voulais. C'est le seul que je trouve finalement en adéquation avec ce que je cherchais. Bon, je ne vais pas blablater 1000 ans sur un jean, mais quand on cherche une pièce bien précise, c'est toujours compliqué d'arriver à trouver exactement ce qu'on voudrait. Donc voilà pour Songelab. Ensuite on va passer à Zara. Comme d'habitude à Zara en automne, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pète un câble chez Zara. Je trouve plein de trucs qui sont super beaux, je sais pas. Donc je vais me rhabiller en version de départ, comme ça je vous montre les vestes. Voilà, donc première veste que j'ai pris, un blazer, évidemment. Alors un blazer chocolat, oversize, bien sûr, parce que j'en avais pas, déjà. Est-ce que ça compte et que je le trouvais vachement bien. Donc franchement, je vais payer 49 € je crois. Et je le trouve vachement sympa. La couleur est vraiment parfaite. La coupe, j'aime beaucoup ce genre de coupe, vous le savez, plutôt dans l'oversize, sans que ça soit non plus trop. J'en avais acheté une l'année dernière, mais qui était plus claire, qui était beaucoup plus oversize. J'aime beaucoup celle-là. En réalité, je la trouve parfaite. C'est exactement ce que je cherchais. Ensuite... J'ai toujours un faible pour ces vestes-là, vous savez, ces vestes matelassées, type un peu totem, dans ce coloris. Je l'ai trouvé vachement bien. Et ça, c'est vraiment typiquement le genre de veste que j'aime bien porter le week-end. Aller au parc, aller à la Combranche, je ne sais pas trop où. Je trouve que c'est pratique, j'ai pas peur de l'abîmer parce que c'est pas une veste qui est très chère. Je la trouve très sympa. J'aime beaucoup le petit matelassé. C'est chaud sans être non plus trop chaud et j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, ça suffit, hein, ça suffit à justifier, je pense. L'année dernière, j'avais acheté ce blouson, ou l'équivalent de ce blouson en crème et je l'avais énormément porté, je l'aime beaucoup. J'avais très envie de me la prendre dans cette version gris anthracite parce que quand je l'ai acheté, là il y a quelqu'un qui en rayon s'est amusé à faire un bint sur les boutons et je ne l'ai même pas enlevé.
J'aime bien cette petite veste type bombers comme ça, parce que je trouve que c'est pratique à porter en petite veste demi-saison. En général, je les porte pas mal et vraiment j'aime bien. Donc là, je crois que j'ai pris un M parce que je voulais qu'il soit pas trop ajusté. Voilà. Parce qu'il est élastiqué au dos, vous voyez. Là. Chose que j'aime pas trop en général parce que je trouve que ça, selon ce qu'on met, ça bloque un peu. Mais bon. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que ce jour-là, je l'ai essayé avec ce pantalon. Non, ne partez pas, n'ayez pas peur. Voilà. Et ce pantalon, je le trouve mais incroyable. Donc c'est un simili cuir, mais qui est vraiment, vraiment au toucher, visuellement, ressemble à du cuir. Vraiment, il est très très beau. Et quand je l'ai porté, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Où l'as-tu acheté? Il est vraiment très beau. Il est très beau. Oui, oui, je suis en train de me changer là, juste là-dessous. Je vais vous le montrer. Et comment je l'ai porté? Je l'ai porté avec un petit débardeur de chez Irkus, en cachemire, beige, sans manches, et une petite veste. Alors, je vais vous montrer ça. Il m'a même tellement plu que je l'ai pris en noir. Je trouve qu'il fait hyper bien le job. Franchement, pour l'automne, je le trouve super beau. Donc en coloris un peu bordeaux, comme ça, grenat, bordeaux. Il faut que je le fasse raccourcir parce que quand je l'ai porté, j'ai juste fait un revers. Mais il méritera quand même un petit... oui, je suis pieds nus. Il méritera quand même une petite retouche. Et je trouve que il fait super beau. Et soit avec un blazer, soit avec cette petite veste. Et non, je l'ai pris en S. Je me suis trompée. Je voulais la M. Je suis en train de voir là. Je me suis trompée. Soit à porter comme ça, soit à porter plus chic avec un blazer. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai porté. Je l'ai porté avec, c'est pas vraiment un blazer, c'est avec la veste Mosca. Je trouvais que c'était très joli. Et je l'ai pris en noir pour cet hiver, pour pouvoir le porter avec un maxi pull gris anthracite, un beau col roulé en cachemire. Voilà, je trouve que ça fait bien le job. C'est ultra agréable à l'intérieur parce que c'est un genre de coton très doux. Donc il est super agréable et ma foi, il tient pas froid. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc on aime, on déteste. Hein. Je pense qu'il y a parmi vous, il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Moi je l'adore. Donc je l'ai pris en noir également. C'est strictement le même. Hein. Je vous ferai des looks avec. Voilà, c'est strictement le même. Et l'apparence du faux cuir est aussi belle. Alors, forcément, à la caméra, ça ressort brillant, un peu plastifié. Mais je vous promets que ça soit au toucher ou visuellement, ça rend beaucoup mieux que ce que vous le voyez là en retour caméra. Et ça fait un genre de jogging en cuir, faux cuir en l'occurrence, en simili qui fait vraiment bien le job. Et je l'ai passé avec le pull à miel de chez Cézanne que j'ai en gris, que j'avais pris un peu grand et tout. Ça fait super beau avec des cheveux attachés, un beau rouge à lèvres et des boucles d'oreilles, c'est super joli. Autre achat que j'ai fait, alors lui je suis pas sûre, il faut que j'ai pas vraiment pris le temps de l'essayer encore parce que ce sont des achats qui sont assez récents. J'ai pris ce pantalon qui est un pantalon très large avec une découpe que j'aime beaucoup et une couleur que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit que pour porter avec un petit top en cachemire comme ça, là ça c'est un lily silk, vous savez les petits t-shirts en cachemire lily silk, je les adore, j'en ai en plusieurs couleurs. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'en retour cam il ressort transparent alors qu'en vrai il ne l'est pas. C'est bizarre des fois le... Là, si je regarde moi directement, je vois rien. C'est très bizarre. Bon, alors lui, évidemment, ça sera retouche obligatoire. En termes de longueur, il est très long. Je trouve que c'est un pantalon qui est assez original et qui fait assez chic. Alors, on aime ou on n'aime pas le très large. Hein. Moi, j'adore. Je pense que vous le savez. Mais ma foi, alors peut-être... Hop, faire un peu plus blousé. Je le trouve super chic. Pour aller travailler, je le trouve vraiment très chic. Avec un petit pull en haut. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Il est très fluide et très agréable à porter. Il est vraiment hyper agréable. Donc à porter avec des talons plutôt. Mais par contre, il a besoin d'une très grosse retouche. Donc je ne savais pas trop si j'allais le garder ou pas parce que j'ai quand même pas mal de pantalons larges. Mais celui-là ne ressemble à aucun autre.
Donc je ne sais pas. En fait, il a genre un retour qui revient ici, que je trouve très joli en fait. C'est ce qui lui donne beaucoup de mouvement en fait quand on marche et tout, et je trouve ça super beau. Voilà. Tenez, bon, on a presque fini. Toujours chez Zara, ces chaussures qui sont probablement les plus confortables que j'ai dans mon placard, toutes marques confondues. C'est du daim. Alors, on aime ou on n'aime pas le style, hein, on parle, voilà. C'est des mocassins foncés à pompons, en daim, gris. Mais alors, mon Dieu, ce confort est incroyable. On aime ou on déteste, hein, je le dis tout le temps. Mais alors, le confort de ces chaussures est hallucinant. Moi, j'adore. Sinon, je ne les aurais pas achetées. Hein. Mais elles sont incroyablement confortables. Et j'adore le style avec un jean un peu large, un petit pull en cachemire crème comme ça. Je trouve que ça va hyper bien avec mon look au quotidien. Et elles permettent de marcher des heures sans avoir mal aux pieds, ce qui est non négligeable. Dernière pièce, ça fait probablement 2-3 hivers que j'ai envie d'une veste de ce style, mais je n'ai pas envie de payer ça 600 balles chez Sœur. Parce que, en fait, il y a surtout une raison à ça, c'est que je ne sais pas si je vais beaucoup porter ce type d'article. Je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qu'au quotidien, je vais avoir envie de porter souvent ou si je ne vais porter que 2 fois dans l'hiver. Donc, je me suis dit, prends une version beaucoup moins chère et puis si tu vois que tu la portes et que tu adores, on avisera sur quelque chose de peut-être plus onéreux. Donc, j'ai pris cette version-là chez Zara qui est quand même à 90 balles. C'est pas non plus très cher, mais c'est pas non plus 50 €. Donc, voilà. Hyper doux, mais hyper tellement doux que je me ferai des câlins en longueur de journée. Une couleur chocolat que j'adore. On peut soit rabattre le col comme ça, soit la porter fermée jusqu'en haut. On peut faire un retour ou on peut ne pas faire de retour. Ma foi, je la trouve très jolie pour l'hiver. Alors, elle ne tiendra peut-être pas un max de chaleur hein, non plus. L'intérieur est genre comme ça. Mais ma foi, pour tenter l'expérience de la veste fourrure comme ça, j'avais envie de pas m'énerver sur un gros prix et de partir sur quelque chose pour voir si c'est quelque chose que j'allais porter ou très peu porter. Si je la porte très peu, ben celle-là, elle fait très bien l'affaire parce qu'elle n'est pas très chère. Je la trouve quand même super jolie. La couleur, la coupe, vraiment j'aime beaucoup. Soit je vois que c'est un truc que je porte énormément et là j'aviserais de prendre peut-être un modèle plus qualitatif. On verra, je ne sais pas. En tout cas, j'étais contente de tomber dessus parce que ça fait un moment que j'ai envie de ce genre de veste sans vouloir y mettre non plus un prix démentiel. Elle est hyper douce. Donc voilà. J'ai envie de vous dire qu'a priori, il y a tout qui reste. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous adorez ou ce que vous n'aimez pas du tout. Ça n'influencera pas mes choix, mais j'aime bien savoir quand même ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!